Europe 1, 6h27, en ce 21 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 21 septembre allons-nous? Celui de 48, le jour où Marcel Cerdan est sacré champion du monde des poids moyens. C'était aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons. À New York, contre l'Américain Tony Zell, surnommé le roi du chaos. Vous avouerez que c'était pas très engageant. Tony Zell est un adversaire coriace, mais Cerdan aura raison de sa résistance. Il enchaîne les crochets gauche-droite. On suit tout ça à la TSF à l'époque. Ah oui. Car à 4h du matin, heure locale, de nombreux Français écoutent avec attention. Et au Lido, sur les Champs-Élysées, des vedettes de l'époque ont été invitées à suivre le match en direct. Et alors ça s'est joué en combien de rounds de cette affaire? À la 12e reprise, Cerdan est déclaré vainqueur, mais à la fin du 11e round déjà, Tony Zell avait été sauvé par le gong. Cerdan est le deuxième Français, après Georges Carpentier, bien sûr, à accéder au titre de champion du monde de boxe. D'ailleurs, on en a un petit souvenir. Écoutez, on entend le journaliste Gaston Benach souffler quelques réponses à Cerdan pendant la conférence de presse. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Et je mettrai le titre en jeu au mois de juin prochain pour le tournement des champions et notre sympathique promoteur Andy Nozereter. Ouais, malheureusement, Cerdan ne gardera pas son titre très très longtemps. Non, il le perd dès l'année suivante contre Jake LaMotta. Et vous savez qu'il mourra en octobre 49 dans cet accident d'avion au-dessus des Açores. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Il y avait d'ailleurs le musicien Buddy Holly, je crois, à bord de cet avion. Et puis surtout Ginette Neveu. Oui, et Ginette Neveu, évidemment.